multiples et bienvenue sur ce nouveau tuto qui, je l'espère, va t'aider à résoudre des divisions mentales, donc à diviser de grands nombres sans utiliser le calcul écrit. Et voilà, allez, sur ce, on démarre directement, au boulot! Bienvenue à toi sur cette nouvelle capsule qui, je l'espère, va t'aider à diviser donc de grands nombres. Diviser de grands nombres sans le calcul écrit. C'est-à-dire uniquement avec notre tête et en décomposant des nombres. Bienvenue donc pour la division mentale. Alors commençons directement dans le vif du sujet, avec quelques petits calculs, quelques petits rappels qui, évidemment, me semblent vraiment très faciles pour toi. Je suis certain que ces calculs sont bien trop simples. Alors, 36 divisé par 4. 9. 42 divisé par 6. 7. 48 divisé par 8. 6, 49 divisé par 7. 7, 32 divisé par 8. 4, 54 divisé par 9. 6, 72 divisé par 8. 9, 24 divisé par 4. 6 et 63 divisé par 7. 9. Eh bien, je suis sûr que ces calculs ont été pour toi un jeu d'enfant. Passons donc directement au suivant. Les suivants, à mon avis, vont être tout aussi faciles. Nous les avons vus cette année. C'est le même genre de calcul avec des zéros qui viennent se rajouter au diviseur, voire au dividende. Alors, 240 divisé par 4. Pour diviser 240 par 4, on avait dit qu'on pouvait, pendant un instant, cacher le 0 et se dire que, par exemple pour le premier, ici, il suffisait de faire 24 divisé par 4. 24 divisé par 4, 6. 6 et puis je rajoute mon 0 que j'ai caché. Cela fait donc 60. 3600 divisé par 6. Je cache mes deux zéros. 36 divisé par 6. 6 et je rajoute mes deux zéros. 600. 72 000 divisé par 8. Je cache mes trois zéros. 72 divisé par 8. 9. Je rajoute mes trois zéros. 9000. 420 divisé par 7. Je cache mon 0. 42 divisé par 7. 6. Je rajoute mon 0 derrière. 60. 2400 divisé par 8. Je cache mes deux zéros. 24 divisé par 8. Cela fait 3, et je rajoute mes deux zéros derrière, 300. Et le dernier, 2700 divisé par 90. Je ne suis pas embêté parce qu'il y a un 0 de plus ici dans mon diviseur. Je peux soit me dire que je le supprime en supprimant un autre 0 de l'autre côté, c'est-à-dire je peux supprimer un 0 ici et un 0 dans mon diviseur. Il n'y a pas de problème, si j'en supprime un de chaque côté. C'est-à-dire que je peux très bien faire 270 divisé par 9. Voilà. 270 divisé par 9, je fais 27 divisé par 9, 3, et je rajoute un 0, cela fait 30. Ou bien je pars du même principe qu'avant, je cache mes deux zéros. 27, que je vais diviser, je cache aussi mon 0. 27 divisé par 9. 3, je rajoute mes deux zéros, mais je dois en enlever un puisque j'en ai un dans mon 90. Et j'arriverai également à 30. Alors, je suis sûr que ces calculs ne te posent pas de soucis non plus. Passons à la suite. Mais non, il ne faut pas paniquer. Je sens qu'en voyant ces calculs, tu t'es dit « Ouïe, je ne vais jamais y arriver ». Eh bien, tu te trompes. Je vais te démontrer que ces calculs ne sont pas difficiles du tout, mais qu'il faut des petits trucs pour y arriver. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Alors avant même de calculer ici, nous allons aller observer et chercher ensemble à résoudre une énigme. Et cette énigme,
eh bien, t'aidera après à résoudre les calculs que tu as ici, puisque nous allons, grâce à cette énigme, apprendre des manières de calculer mentalement de grandes divisions. Cette énigme, la voici. Les bons comptes font les bons amis. Florian et ses 5 copains de classe décident de partager un petit repas lors de la kermesse de l'école. Alors, il faut bien te dire que quand tu as ce genre de problème et que tu entends qu'il y a une personne, un enfant avec un nombre de copains, il ne faut pas oublier évidemment de compter la personne qui est avec, c'est-à-dire ici Florian. Florian et ses 5 copains, ils ne sont donc pas 5, mais bien, si tu observes l'illustration, 6. D'accord? Florian plus ses 5 copains, ils sont 6. Ils vont commander des boissons divers, pains garnis, des friandises et des desserts, toutes des choses pour pouvoir bien se goinfrer, toutes des bonnes choses. Mais toutes ces choses, évidemment, ont un prix. Le montant total de leur consommation s'élève à 96 €. Pour une question de facilité, ils décident de partager la somme totale entre chacun d'eux. Partager cette somme afin de savoir combien chacun va devoir payer. Alors, pour pouvoir partager cette somme, nous allons devoir résoudre soit une multiplication, soit une division, soit une addition, soit une soustraction. Alors il faut, quand tu entends des problèmes, il y a des petits mots qui doivent te donner la puce à l'oreille. Par exemple, ici, il y avait le mot partager. Lorsque tu entends partager, très souvent, tu as affaire à une division. Ici, effectivement, nous sommes dans le cas d'une division. Alors, Florian, Sylvia et Diego, eux, résout cette division de la manière suivante. 96 divisé par 6. Ils doivent donc diviser 96 par 6. Oui, monsieur, mais moi je ne sais diviser que jusqu'à 60. 60, je sais diviser par 6, mais c'est le nombre maximum que je sais diviser par 6. Bien sûr, la table de 6, nous l'avons apprise jusqu'à 60. Mais cela ne veut pas dire que la table ne continue pas plus loin. Et chaque table continue, en fait, de manière indéfinie. 96 est divisible par 6. Après 60, qui est le plus grand nombre que tu crois pouvoir diviser par 6, eh bien, il y a bien sûr après 66. Puis après 66, 66 plus 6, 72, puis 78, etc., etc. Donc évidemment que la table de 6 et toutes les autres continuent de manière indéfinie. Alors, 96 divisé par 6, comment je vais résoudre ça? Eh bien, comme c'est trop difficile, je peux ici décomposer mon nombre 96. Je vais le décomposer par exemple en 30 plus 30 plus 30 plus 6. C'est 30 plus 30 plus 30 plus 6, cela fait 96. Et chaque nombre ici que j'ai décomposé de 96 est divisible par 6. Je vais donc diviser 30 par 6, le deuxième 30 par 6, le troisième 30 par 6 et le 6 par 6 également. Et tous ces nombres que j'aurai divisés par 6, je vais devoir les additionner pour avoir le total de ma division. 30 divisé par 6, tu sais que cela fait 5. 30 divisé par 6 à nouveau, oui, de nouveau 5 et 30 divisé par 6, une troisième fois 5, et 6 divisé par 6, cela fait 1. J'additionne mes réponses. 5 plus 5 plus 5 plus 1, cela fait 16. Et tu peux vérifier, calculatrice en main, 16 fois 6 fait bien 96. C'est une première façon de faire, mais il y en a d'autres. Voici la suivante. La suivante est la méthode d'Idriss. Iris, lui, décide de décomposer son nombre différemment. Au lieu de faire 30 plus 30 plus 6, il décide de faire 60 plus 30 plus 6. Ben oui, le nombre le plus grand que vous sachiez diviser par 6, c'est 60. Autant le prendre. Donc il se dit, tiens, je prends 60, mais 96 c'est 60, plus 30, et encore plus 6. J'avoue que c'est comme ça que moi j'aurais fait. Alors, je vais ensuite diviser 60 par 6, 30 par 6, 6 par 6, je mets mes réponses ensemble, et j'obtiens ma réponse à ma division totale. Alors, 60 divisé par 6, ça vous savez faire, 30 divisé par 6 aussi, 6 divisé par 6 aussi. Alors, 60 divisé par 6, 10. 30 divisé par 6, 5. Et 6 divisé par 6, 1. 10 plus 5 plus 1, je mets mes réponses ensemble, cela fait 16. Tiens, la même réponse évidemment que la première méthode. Troisième méthode, au lieu de partager mon nombre 96 en 30 plus 30 plus 6 ou en 60 plus 30 plus 6,
Eh bien, Christy et son copain Jonas décident de partager 96 en 60 et directement 36, parce que 36 est divisible par 6 aussi. Et cela devient facile. 96, c'est bien 60 plus 36. 60, je sais le diviser par 6. 36, je sais le diviser par 6 également. 60 divisé par 6, 36 divisé par 6, je mets mes réponses ensemble. 60 divisé par 6, 10. 36 divisé par 6, 6. Je mets mes réponses donc ensemble. 10 plus 6, 16. Et j'obtiens à chaque fois la même réponse. Ces trois méthodes s'appellent la décomposition. On a décomposé le nombre pour arriver à le diviser. Alors peu importe évidemment la méthode que tu utilises, il faut utiliser celle avec laquelle tu te sens le mieux. Voilà. Mais tu vois que de toute façon, tu arriveras à la même réponse. Donc, quand tu as un grand nombre, il ne faut pas hésiter à bien entendu le décomposer afin de pouvoir le diviser. Et tu divises chaque nombre de ta décomposition. Regardons donc, revenons au tout début, à ces calculs que je te propose, et faisons le premier ensemble. 54 divisé par 3, cela te semblait difficile. Alors prenons le plus grand nombre que l'on connaisse et que l'on sache diviser par 3. Le plus grand de la table de 3, c'est 30 bien sûr. Donc je vais décomposer mon 54 en 30. 54, c'est 30 plus combien? C'est 30 plus 24. Et 30 est divisé par 3, 24 également. Je vais donc diviser 30 par 3, puis 24 par 3. 30 divisé par 3, cela fait 10. 24 divisé par 3, cela fait 8. 10 plus 8, cela fait 18. Et tu peux à nouveau utiliser ta calculatrice afin de vérifier dans l'autre sens, ou mieux encore en faisant une multiplication écrite que nous avons apprise, 18 fois 3, et tu verras en faisant ton calcul écrit que tu obtiendras bien 54. Et voilà, il ne te reste plus, comme d'habitude, qu'à t'entraîner. Et je te souhaite d'abord beaucoup de courage, et ensuite, je l'espère, beaucoup d'amusement. Allez, à bientôt!